Donc, mercredi 6 septembre, donc il y avait l'ISM, le PMI, donc là, c'était une journée où il y allait probablement y avoir du mouvement. Donc mes grilles de lecture, c'était Open sous BJP. Si on avait un reversal, j'achetais. Sinon, il y avait aussi eu cette phase de distribution, donc c'était possible qu'on ait une baisse. Donc là, ici, voilà, à 15 heures, là il y a une news à 16 heures, donc là je ne fais rien. Mais en fait, je pense que comme un peu sur cette journée-là, ou quand on a un narratif vraiment fort, le prix veut vraiment aller chercher une zone de liquidité, dès la fin de la news, on peut vendre en fait. Donc ici, j'aurais dû vendre immédiatement et même doubler la taille de ma position. Ici, pareil, vendre et doubler la taille de la position. Ici, j'aurais pu vendre aussi parce que là, maintenant, ça devient assez probable que là, on va avoir une journée de baisse. On va aller chercher cette zone. Là, ici, je vends. Là, pareil, j'aurais dû doubler la taille de ma position aussi. Là, ici, c'est litigieux parce que là, on a quand même deux zones de liquidité, une ici, une ici. Donc là, le mieux, c'est peut-être de placer un ordre ici en se disant que là, le prix va quand même revenir tester cette zone-là, mais je peux vendre aussi. De toute façon, c'est ce que je vois après. Le SL n'aurait pas été touché, mais pareil, c'est une question de probabilité et il faut faire un choix. Et donc ici, en fait, entre 17h15 ici et cette zone-là, c'est un peu compliqué psychologiquement d'entrer parce que mes premières positions, je suis rentré là et là, je suis à peine flat parce que là, j'ai pas avancé ici. Là, je me suis dit que vu que c'est une baisse, je vais pas prendre de risque de me mettre au-dessus des bougies, je vais plutôt gérer sur les fair value gap. Donc là, je suis même pas encore flat. Et donc j'ai des bougies vertes, mais en fait, c'est là que le bon risque se trouve en fait. Le bon risque se trouve ici parce que si je prends mon SL, je peux me couvrir ici et j'ai une forte probabilité de revenir tester ce plus bas. Et donc ici, il faut gérer, c'est important en fait dans ces baisses de gérer les positions avec des SL passe au-dessus des bougies, mais sur les fair value gap ou les bearish order block. Ensuite, ici, voilà, se poser des questions quand j'ai ce genre de mouvement, de me dire est-ce que ça va continuer ou pas, c'est pas une mauvaise chose en fait, mais il faut vraiment, ensuite, il faut regarder ce qui se passe réellement. Et quand je regarde ce qui se passe réellement, par exemple, mon idée c'était vraiment sur ces deux journées-là, est-ce qu'on n'allait pas avoir ce type de journée? Ce que je remarque ici, c'est qu'en général, quand il y a un reversal, ça se passe une fois qu'on a testé la zone de liquidité. Je peux le voir ici, je peux le voir ici. Donc à partir de là, je peux me dire que la baisse va continuer en fait. Il faut vraiment se dire que même si je vois des choses, il n'y aura jamais plus que mon analyse et les bougies en fait. Il ne faut pas attendre d'illumination. Il faut se dire qu'à un moment donné, si j'ai posé une analyse et que le marché confirme mon analyse, il faut y aller en fait. Il y aura jamais plus que ça en fait. Et donc ici aussi, voilà ici, ici, je double la taille de ma position. Par exemple, je fais la même chose ici et ça ne marche pas. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut accepter que doubler la taille de position, c'est pas une martingale. C'est juste cohérent avec ma stratégie et comme tout, parfois je prends le gain, parfois je prends le SL et c'est comme ça en fait. Et donc, voilà, aussi un dernier point, c'est qu'à partir de 16h45, ça peut être une sorte de moment de pause en fait, parce qu'à partir d'ici, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre des ordres de vente sur ces zones-là, mettre des ordres de vente sous les bougies ici, et j'ai plus grand-chose à faire en fait. Voilà, et là, il faut juste accompagner le mouvement jusqu'à cette zone ici. Et maintenant, un point aussi important, c'est qu'en fait, il y a une différence ici, sur cette zone-là, entre le futur et le CFD. Le CFD ici à 4439, alors que déjà, il y a un écart de 10 points entre les deux. Et sur le jour même, il y a encore un autre écart. Et en fait, ce qui fait que, en fait, là, si mon SL ici, en fait, aurait dû être à 41. Parce que là, en fait, l'écart entre le plus bas CFD et le prix CFD, c'est de 13 points. Et l'écart entre le prix CFD et le plus bas CFD, c'est de 8 points. Donc, en fait, si je m'étais basé sur le futur, j'aurais dû, en fait, ici mettre mon SL autour de 44, en fait. Et c'est ce que je vois ici, c'est que, en réalité, si j'avais mis mon SL à 39, si j'avais mis mon TP à 39, il n'aurait pas été touché, en fait. Ensuite, on a ce reversal ici, mais là, je ne le traite pas parce que cette phase-là, je ne la maîtrise pas très bien, en fait. Donc, voilà.